tout de suite, bien sûr, nous recevons sur ce plateau Grégoire Ludig et David Marseille, le duo d'humoristes du Palma Show. Ils viennent nous présenter la folle histoire de Max et Léon, un long métrage réalisé par Jonathan Barré et qui sortira le 1er novembre. Bonjour à vous. Bonjour Xavier. Merci d'être sur notre plateau pour parler justement de ce film à venir. Et avant d'en parler, je vous invite à voir un extrait, bien sûr. Au suivant. Oh là là, je ne vois rien, je suis dans le noir. J'ai bien peur que ma vue m'empêche de me battre. Oh, le morceau! Donc la vue, c'est bon. Écoutez-moi bien, les tirs au flanc. À moins d'avoir un handicap physique, vous partez. Moi, j'ai qu'une couille. Allez, pousse à vos postes. Nous avons affaire à des professionnels qui manient l'art du mensonge et du déguisement à la perfection. Quoi? Hendo. C'est un commando à eux tout seuls, des cracks. Oh, le fait, les frocs! En même temps, ils sont très forts, hein. Nous, on n'a rien vu venir. Allez, on y va. On y va. Voilà pour l'extrait de cette comédie réalisée par Jonathan Barré, un réalisateur qui vous suit d'ailleurs depuis pas mal d'années. C'était logique pour vous de travailler avec lui? Oui, complètement. À aucun moment on s'est posé la question, notre réalisateur, c'était sûr que ça allait être Jonathan. Ouais. Et pourquoi justement? Pour pas changer? Parce qu'on a pris, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble et que c'est lui qui réalise tous nos sketchs et qu'on aime quand c'est lui qui réalise ce qu'on fait. Et pour nous, c'était un peu logique. C'était la suite logique en fait. On était tous les trois à faire les sketchs et là, on est tous les trois à faire ce film. Donc oui, pour nous, c'était logique. Et justement, donc cette construction s'est faite sans vraiment de surprise. Vous avez quand même débattu. On s'est demandé alors, tu le fais pas? Ouais, moi j'ai hésité, Moi puis aussi, finalement je me suis dit que j'allais le faire. Ouais. Alors, Soirée arrosée quoi. Et puis voilà, on est parti là-dessus. C'est un film d'aventure, alors c'est une comédie bien sûr, on l'a pu le voir dans cet extrait, dans l'esprit voilà, de ces films qu'on a pu tous connaître, La 7e Compagnie ou bien La Grande Vadrouille. Pourquoi justement avoir choisi ce genre? Parce que nous, comme on vient de la parodie en fait à la télé, très vite on s'est orienté vers un film de genre et on a tout de suite pensé à la comédie d'aventure et la Seconde Guerre mondiale parce que justement on est fan de tous ces films, La Grande Vadrouille, La 7e Compagnie, Papy fait de la Résistance, c'est ce qui nous a donné envie de faire du cinéma. Et quand on a commencé à se pencher sur le scénario, on s'est rendu compte que nous aussi on avait un truc à dire sur cette période, en faisant des petits parallèles avec aujourd'hui, mais dans un ton un petit peu plus moderne que ce qui s'était fait. Pardon. Voilà, justement, vous le dites avec des parallèles sur ce qui se passe aujourd'hui et même des scènes, on va dire, assez loufoques sur voilà, ce qu'on peut voir à la télé en ce moment, etc. Comment ça s'est fait? C'est des choses qui vous marquent, enfin qui vous ont marqué, que vous avez décidé de relancer, ou c'est des choses qu'on vous dit, qui vous font encore marrer Non, je crois que c'est des choses qui nous font rire et nous font rire depuis un moment. Le scénario, on l'a écrit d'une manière assez sérieuse en fait au départ, et après on a tout repris et on y a mis toutes les choses qui nous faisaient rire. Et effectivement, donc ces petites références que vous êtes en train de faire sur les petites pubs actuelles ou les petites vidéos qui peuvent être sur Internet, c'était des choses qui nous faisaient, enfin ça nous tenait à cœur de les glisser dans le film pour donner un petit côté un peu actuel justement. Et justement, alors il y a tout l'esprit du Palma Show dans ce film. Est-ce que finalement c'est une façon de rendre hommage à vos fans, de rester bien dans cet esprit-là? On ne sort pas des sentiers battus? On n'a pas calculé forcément ce film en se disant que ça allait être pour les fans. On l'a vraiment écrit comme on écrit nos sketchs, sauf qu'on a fait un film à la place. Et donc il y a vraiment l'esprit Palma Show dans ce film. Mais je pense qu'au contraire, ça peut parler justement à des gens qui ne nous connaissent pas. C'est beaucoup plus ouvert que ça, c'est beaucoup plus ouvert que les sketchs finalement. Et justement, vous avez aussi réussi à fédérer des grandes figures du cinéma. On parle de Dominique Pinon, Bernard Farcy ou bien même Christophe Lambert. Voilà, comment ça s'est fait un petit peu tout ce casting? Christophe Lambert, on a une histoire un peu particulière avec lui, c'est-à-dire qu'il est associé dans notre société de production, donc on le connaît depuis un petit moment. Et donc lui a lu le rôle qu'on lui proposait, il a bien évidemment accepté. En plus, il n'a pas pris très cher, donc c'était bien. Dominique Pinon et Bernard Farcy sont des acteurs qu'on suit depuis longtemps, qu'on idolâtre depuis un certain temps. Et c'était pour nous un honneur de leur proposer le scénario et qu'ils le lisent et qu'ils aiment et qu'ils disent oui pour y participer. Et bah, ça donne les personnages qu'ils interprètent, Michel et Célestin. Et on est très très fiers de ça. Et puis pour les autres comédiens, c'est des acteurs qui avaient déjà travaillé avec nous. Et on se retrouve complètement artistiquement avec ces gens-là. C'est des gens qui viennent pour servir le film. Et
Ils sont vraiment très très brillants. Donc il y a Julien Pestel, Adrien Méniel, Vincent Tirel, Florence Foresti aussi. C'est des gens avec qui on avait déjà tourné justement. Donc ça nous paraissait logique de leur proposer des rôles dans le film. Et justement, alors est-ce qu'on va vous retrouver dans d'autres films? Alors c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais est-ce qu'il y a des projets au cinéma ou bien tout simplement à la télévision, de nouveaux projets? À la télé, À la télé, il y oui. a un projet Palmacho, c'est-à-dire que juste après le film, on a voulu refaire des sketchs. Tout de suite, on a voulu réécrire des sketchs. Donc on a tourné une folle soirée 3 qui va passer le 4 octobre sur C8, pardon. Oui, c'est Qui 8. change tout le temps, on ne sait pas. Et, Oui, c'est C8, à 21h sur C8 le 4 octobre. Et en ce qui concerne les films, un deuxième film, en tout cas du Palmacho, on va attendre déjà la sortie du premier, enfin de celui-là, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et on va attendre surtout d'avoir une bonne idée Oui, avant de se surtout. relancer dans un deuxième. Très bien, en attendant, on laissera les téléspectateurs donc découvrir la folle histoire de Max et Léon, qui, je le rappelle, sortira le 1er novembre. Merci d'être Merci, venu Xavier. sur notre plateau, c'était un plaisir. Merci. Mais plaisir partagé, Xavier. Et c'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et le trafic routier.